nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, versets 1 à 15. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu des signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'il ait à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il allait venir l'enlever pour faire de lui le roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous écoutons encore aujourd'hui un évangile intéressant qui est connu de tous, la multiplication de pain. Jésus qui voit la faim, la souffrance du peuple et ne voudrait pas que le peuple souffre de cette faim et voit ce que la faim peut créer dans notre vie. Nous pouvons tomber évanouis. Nous n'avons pas la force de travailler lorsque nous avons faim. Mais ici, aujourd'hui, à travers la lecture de cet évangile, chacun d'entre nous doit demander la grâce d'une nourriture spirituelle qui puisse vraiment le combler sa faim spirituelle. Et pour moi, en réfléchissant un peu sur cet évangile, c'est que Jésus vient entrer dans notre vie, entrer dans notre faim, la faim spirituelle que nous avons. Nous manquons la prière. Jésus vient multiplier nos efforts afin que nous puissions beaucoup prier. Nous manquons de pardonner. Jésus vient entrer en nous pour multiplier nos capacités, nos forces de pouvoir pardonner. Nous manquons de pouvoir nous accrocher au Christ. Un temps soit peu, Jésus vient multiplier nos efforts pour pouvoir nous accrocher à lui. Jésus multiplie le pain dans la vie de ses fidèles parce qu'il a vu que c'était un besoin pour eux. Et il en a fait jusqu'à ce que ça ne reste en abondance. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur afin que Jésus multiplie ses grâces en toi pour que ces grâces ne soient pas seulement pour toi, mais aussi soient pour tes frères? Demandons cette grâce à Dieu au cours de cette journée afin qu'il multiplie en nous le peu que nous avons, les désirs, le peu de désirs que nous avons, le peu de volonté que nous avons pour que cette volonté soit si grande aux yeux de Dieu. Loué soit Jésus-Christ à jamais.